Et il nous fait plaisir de nous rendre maintenant, c'est un enregistrement que nous avons fait il y a quelque temps. Nous nous rendons auprès d'un couple qui a expérimenté cette vie nouvelle il n'y a pas tellement longtemps. Et peut-être que vous allez pouvoir vous identifier à eux. Rendons-nous sans plus tarder auprès de Claude et Cécile Séguin qui nous donnent leur témoignage simplement. Bonjour Claude et Cécile Séguin de Bonjour, notre Thomas. coin, le Oui. Richelieu, Saint-Hilaire et Belleuil. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'avais hâte de faire cette émission avec vous, cette rencontre. Et on aimerait vous entendre parler un petit peu. On va commencer avec Cécile. Tiens, Cécile, tu m'as dit avant l'émission que tu étais debout depuis tôt ce matin. Parle-nous un peu de ta vie. Ah, ben la vie, c'est une vie de mère de famille à plein temps avec 3 jeunes enfants de 7 ans, 5 ans et bientôt 2 ans. Et vous venez tout juste d'aménager. Oui, une nouvelle maison à Saint-Hilaire. Les boîtes? Les boîtes, c'est fini, là. C'est fini, On en là. est sorti. Oui, oui. Et puis, ta profession, Claude? Elle est bien proche de ce qu'on fait présentement. Je travaille dans un poste de télévision et je suis technicien en prise de son, qu'on appelle. Certains disent ingénieur, mais disons technicien en prise de son, ça me va mieux. Mais c'est assez rare que tu te retrouves devant la caméra. Et effectivement, c'est la première fois. Oui. C'est quand même du connu, soit avant, soit devant ou derrière la caméra. Depuis 15 ans quand même que je fais ce métier-là. Puis on aimerait bien savoir comment le Seigneur a touché votre vie. Parce qu'autrefois, j'imagine, comme la grande majorité des gens, vous avez vécu. Est-ce que vous pensiez à Dieu quelquefois dans votre passé? Oui, moi, j'étais, si on veut, religieuse, là. Dieu, pour moi, c'était important, mais c'était loin. C'était quelque chose d'inatteignable, c'était quelque chose de... je sais pas, je pouvais pas vraiment m'adresser à Dieu en ayant espérance d'avoir des réponses. Et puis, c'était vague, si on veut. Oui. Oui. Puis, pour toi, Claude? À maintes reprises, je sais que Dieu est là. Je savais que Dieu était là. Parce qu'à maintes reprises, lors de différentes situations là, où je me retrouvais, disons, dans la nature, surtout dans la nature, il faut que je le dise, dans des camps de jeunes qu'on faisait. On se retrouvait au bord d'un lac le soir. Souvent, je m'arrêtais et je me disais, qui a fait tout ça, puis pourquoi c'est là, puis pourquoi c'est si beau, puis pourquoi c'est si bien orchestré. Je croyais en tout ça. C'était déjà. Puis j'avais peut-être une petite. Je faisais quand même une recherche quelconque. Je cherchais d'où ça venait, puis comment atteindre ce Dieu-là. Comment lui parler, c'est-à-dire pas l'atteindre, mais lui parler. Puis comment avoir un contact direct. Alors, ça, c'était du connu pour moi. Mais je ne réussissais pas à lui parler, ou trouver la façon ou le mode d'emploi là, pour lui parler. C'est bon de voir comment Dieu vous avait rendu sensible à sa voix déjà il y a plusieurs années. Même dans la nature, la Bible parle justement de ceux qui ont connu Dieu ou il y a eu cette première approche par la nature. La Bible en parle, c'est très, très biblique. Les gens qui ne savent pas lire ou qui sont en pleine forêt, en pleine jungle, Dieu doit se révéler à eux un peu de la même façon par la nature. Un peu comme ce matin, lorsqu'on regarde autour, on ne peut pas s'empêcher d'être émerveillé. C'est vrai. Et il y a un Dieu derrière tout ça. Comment êtes-vous venu enfin à connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Mais dans mon cas, ça a été vraiment l'arrivée du 3e enfant là, qui a pas mal bouleversé la vie. Là. Racontez-nous Je veux vraiment Dans les entendre tout détails. ça, oui, dans les détails. On Moi, va je veux essayer de savoir. commencer, Cécile, parce que mon histoire était un petit peu différente. Oui, Au OK. début, en tout cas. D'accord. Mais enfin, c'est ça. C'est que je me suis retrouvée là, 2 mois après l'accouchement de ma dernière, avec du linge à plier, des repas à faire, des couches. Puis j'étais occupée quand même toute la journée. Je gardais aussi mon père qui était handicapé à ce moment-là. Et puis, j'avais pas de temps à moi. Je me sentais vraiment débordée. Puis malgré tout ça, je sentais comme une espèce de vide à l'intérieur de moi. Je me demandais un peu à quoi ça rime tout ça, là. À 60 ans ou à 70 ans, ou après la mort aussi. Qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'où, puis je m'en vais où? Je plie des couches, je fais à manger, mais bon, ça rime à quoi? Là? Ça n'avait plus aucun sens.
Et puis évidemment, la vie de couple s'en ressentait aussi un peu. Il y avait des périodes houleuses et des périodes de questions, d'interrogations. Puis il y a un soir en particulier là, que je me souviens où on avait une bonne discussion. Puis à un moment donné, c'est venu tout naturellement. J'ai dit, bon, s'il y a un Dieu qui me vienne en aide puis qui vienne me sortir de là, parce que moi, là, je suis plus capable. Là, toute seule, là, je me débats dans une mer qui est en train de m'engloutir. Et puis, maintenant, je sais que c'est la réponse de Dieu, mais quelques instants après, le téléphone a sonné. C'est un couple d'amis qu'on n'avait pas revu depuis 5 ans. Des amis qui, eux autres, entre-temps, avaient rencontré le Seigneur, avaient fait vraiment un contact direct avec le Seigneur, qui nous annoncent leur visite pour le lendemain. Alors, il arrivait à peu près comme un chien d'un jeu de quilles, là, étant donné la situation qu'on vivait. Bien, j'ai dit, bon, vous viendrez. Puis, c'est vraiment eux autres qui, en arrivant, dès les premiers instants, j'ai senti qu'il y avait une espèce de calme, de paix, de joie qui était différent chez eux, que j'avais pas rencontré chez personne d'autre. Et puis, tranquillement, ils m'ont parlé du Seigneur. Carole m'avait laissé une Bible et m'avait conseillé un petit peu. Puis j'avais vraiment à cœur de trouver des réponses à mes questions. Et ces réponses-là se sont succédées. Plus j'ouvrais la Bible, plus ça répondait à mes besoins. Et puis maintenant, quand je regarde la Bible, je me dis que c'est comme un cadeau que j'ai toujours eu, mais que j'ai jamais développé. Puis on dirait que plus je développe, plus je trouve des petites choses, des belles promesses, la paix et le bonheur, enfin, que tout le monde recherche dans un tas d'activités ou de philosophies ou de rencontres. C'est toujours éphémère. Et puis, je me rends compte que non, pas dans la Bible. La parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui dure. C'est par des amis comme Carole, c'était de la parenté, c'était... Non, c'était des amis qui travaillaient avec... Un copain de travail. Un copain de travail. Un copain de travail, un bon copain de travail autrefois, parce que je dis autrefois parce que maintenant, il a changé d'endroit. Et leur vie, leur témoignage vous a parlé. Ah, moi, énormément. D'où l'importance de vraiment, sans faire des efforts, je pense qu'il y a un rayonnement. Le chrétien, partout où il se trouve, il va pouvoir rendre témoignage. Les gens, à leur insu, puis à notre insu, vont être touchés par l'Évangile. Oui. Ça s'est fait comme ça pour toi. Je ne pense pas qu'avoir entendu parler de Dieu de façon, si je peux dire, classique, là, que ce soit dans une assemblée, que ce soit à la télévision ou des choses comme ça m'aurait touché autant que les témoignages d'une personne qui avait vécu un peu les mêmes choses que moi, avec des enfants, des problèmes, des questions. Bon, là, je sentais vraiment là, que c'était quelque chose qui l'avait transformée, elle, et qui pouvait aussi me transformer. Puis je la désirais, cette transformation-là. J'étais vraiment arrivée... Puis pendant cette période-là, je pense que j'ai eu le privilège de vous connaître, pas Claude, mais j'ai eu le privilège de vous connaître lorsque vous veniez aux assemblées. On va parler de ça dans un instant. Mais comment vivais-tu cette période-là, Claude? Bien, c'est vrai. C'était une période difficile, je pense, pour le couple, puis pour chacun indépendamment aussi, autant pour Cécile que pour moi. Cécile est venue au Seigneur bien avant moi, peut-être 6-7 mois sûrement. Puis tout ce temps-là, mais j'ai peut-être pas donné la vie facile parce que il y a tellement d'autres types d'organismes là, qui se disent au Seigneur, puis il faut faire le tri là-dedans. Je pense que c'est vrai. Bon. Alors, moi, j'avais d'abord ça. C'est d'abord ça qui est apparu, là, je me suis dit, bon, c'est quoi ça? J'ai pris le temps, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était. Je voulais pas quelque chose de vrai, quelque chose qui est personnel aussi en même temps. Je voulais pas que ce soit une façon une bannière, tout simplement, qu'on porte ensemble. Oui. Alors, Cécile a eu de la misère, pas de la misère, ça a été long avant qu'elle me convainque, mais je dois dire qu'elle m'a convaincu, c'est bien sûr, parce qu'elle allait aux réunions, là, je lui disais, bon, mais elle me disait que la réunion était de 8h à 9h, elle arrivait à 10h, mais je dis, pourquoi tu es arrivé si tard, la réunion paraît bien du temps, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, c'était pas facile. Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'on faisait? Oui, ça, elle me contait quand même tout ça. On lisait la Bible, de lire la Bible, de connaître tous ces beaux passages de la Bible, je les connaissais. C'était quelque chose que pas j'approuvais, là, mais que je trouvais bien. Mais de la façon de
de me rendre à une assemblée puis de vivre tout ça, c'est ça que j'avais de la misère à faire. Le faire individuellement, je pense que j'avais moins de misère. Mais d'aller voir ce que les autres faisaient, puis d'avoir peur d'arriver à quelque part qui ne me plaisait pas, c'est ça qui me faisait peur. La première fois que tu es venu, Ben, c'est là que j'ai trouvé que quelle c'était... impression? Ben, c'est une impression de joie, en fin de compte, puis de délivrance. Dans ce sens que je me suis dit, bon, mais écoute, tout ce que j'avais pu imaginer, c'était pas ça. J'avais eu à me rendre là 6 mois plutôt que de prendre 6 mois d'attente, puis de martyr, puis c'est ça qui était difficile, puis de me rendre, comme je te disais, d'arriver, puis de dire, bon, mais c'est tout simplement une rencontre de gens qui ont le goût d'échanger ensemble, puis d'avancer ensemble. Oui. Puis à partir de ce moment-là, mais il y a toujours aussi Réal et Carole, là, nos amis, qui, la première fois, je les ai vus parce que lui, je le connaissais très, très nerveux, très insécure, puis tout ça. Puis de le voir arriver, puis en ouvrant la porte, comme Cécile le dit, en ouvrant la porte, c'était des visages transformés, pas visages transformés, là, mais des gens qui étaient autres que ceux qu'on avait connus. Puis ça m'a marqué beaucoup, beaucoup. Jésus-Christ, maintenant, pour vous, dans votre vie, dans votre couple, en quelques mots, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il représente dans votre vie pour vous deux, individuellement et aussi dans votre famille comme couple? Bien, Jésus-Christ, c'est vraiment maintenant le centre de notre vie de famille, le centre de notre vie de couple aussi. Personnellement, on sait que si on peut avoir un espoir de vie éternelle, un espoir de salut et de bonheur et tout ça, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il est venu un jour. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de vivant. Comme j'explique aux enfants, c'est un ami qu'on ne voit pas. Oui. Et puis, moi, je vois peut-être mon rôle actuellement comme ça. C'est que c'est pas un rôle de propagation de l'Évangile à un niveau peut-être avec un auditoire très vaste, là. Mais je me dis, il y a les enfants, il y a les contacts autour de chez moi, il y a les voisins, il y a les amis, les parents. Puis des fois, je me dis, c'est des fois plus difficile pour nous d'annoncer l'Évangile à des gens qu'on aime et qu'on respecte que d'annoncer à des gens qui sont totalement inconnus. Et puis pour l'avenir, Claude, je sais que Cécile s'est engagée un petit peu avant toi, puis tout ça. Puis qu'est-ce que tu entrevois, toi, dans les prochains jours, semaines, mois, pour Bien là, ta vie chrétienne? on pense baptême, là, le vrai baptême chrétien. Le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur. À l'immersion. Oui, c'est ça, celui tel qu'il est décrit dans la Bible. Je pense que ce serait un geste, pas juste un geste gratuit, là, mais c'est pour moi aussi un geste pour moi, quand je dis un geste, de vraiment me confirmer à moi-même là, que ce que je fais est vrai pour moi. Parce que c'est ça, j'ai de la misère, dans le fond. Une confession publique que tu es devenu disciple de Jésus-Christ, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis je regarde, ça c'est important pour moi-même, j'ai de la misère encore là, à m'ancrer vraiment là-dedans. C'est pas facile. Peut-être à cause de toute l'éducation là, qu'on a pu se faire avant. Et puis, un bel exemple, par exemple, qui me vient de la maison, c'est de la part des enfants. Oui. Je suis rarement là le soir pour faire la prière avec les enfants. Ça fait 2 jours que je suis là cette semaine. Et puis, c'est d'entendre, c'est les 2 soirs, les enfants, même s'ils ont 5 ans et 7 ans, la plus jeune, bien sûr, elle l'a fait peut-être sans qu'on le sache, là, mais on ne peut pas le faire verbalement, mais les 2 autres, à 5 ans et à 7 ans, demandent de faire leur prière eux-mêmes. C'est beau. Et puis, Caroline qui disait hier dans sa prière, elle dit merci pour la belle journée, merci pour ma fête, parce que c'était sa fête hier. Puis aussi, elle dit pardonne-moi pour ce que je fais de pas bien. Et puis là, j'avais peur qu'elle n'ait pas compris le sens de ce mot-là, pardonner. Puis je lui ai dit après la prière, j'ai dit tu fais des belles prières, mais tu sais ce que ça veut dire pardonner? Elle dit oui, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention pour pas recommencer. Alors, même à 7 ans déjà, là, je me rends compte qu'elle est déjà prête. Sensible à la parole de Dieu. Vous avez vraiment un grand privilège, comme tu disais tantôt, Cécile. Ton auditoire, c'est ta famille. Oui. Et ça, c'est important. Nous avons quelques petites, peut-être une minute à peine. Est-ce qu'il y a un verset que vous aimeriez partager avec nous en terminant? Mais moi, un pendant verset une demi-minute. qui m'a beaucoup parlé, c'est un verset de Romains 8 qui dit Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Moi, je trouve que ça me sécurise énormément de savoir que tout ce qui m'arrive, c'est pas le hasard, c'est pas le destin, c'est Dieu qui a préparé ça pour moi. Que ce soit des choses difficiles à passer ou des moments heureux,
ça fait partie de son plan et je sais que c'est pour vraiment mon bien. C'est ce plan-là, moi, quand je parlais du baptême tantôt, c'est ce plan-là que je commence à me dire, mais il existe vraiment, puis c'est celui-là qui est là, il faut y croire à ce plan-là. Claude et Cécile Séguin, il va falloir revenir à l'émission Toute la Bible en parle. Parce que notre temps de notre entrevue est déjà terminé. C'est très court. Et on revoit l'émission lors du studio et tout ça. À bientôt. Merci, bonjour. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Merci Claude, merci Cécile pour ces paroles de la Bible. C'est vrai que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu.